Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing parce qu'en fait j'ai commandé petit à petit plein de trucs pour Bad Boy et du coup là tout à l'heure je sais pas pourquoi je me suis dit pourquoi on ferait pas un unboxing. Alors, on commence par, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, ils sont assez nouveaux, c'est The Horse Riders. Ils font en fait des petits carnets comme ça. Donc moi j'ai pris celui de carrément toute l'année en fait, donc le planeur. Mais ils font des carnets comme ça juste pour les compétitions, juste pour les soins. Et ils font également des petites fiches comme ça. Donc là pareil, moi j'ai le Daily Planner qui est comme ça, je vous montrerai un peu plus en détail. Et je sais qu'ils font par exemple une to-do list. Et de toute façon je vous mets le lien de leur site en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Donc dans le Daily Planner que j'ai bien aimé, alors moi je suis un peu une psychopathe, j'aime bien quand tout est carré comme je l'ai décidé. Sinon je pleure en fait quand c'est pas comme j'ai voulu. Le Daily il est vachement bien pour ça. Le planner est vachement bien pour ça parce que déjà vous avez le calendrier global de l'année 2021 qui sera meilleur je l'espère. Vous avez la petite grille comme ça où en fait vous pouvez organiser comme vous voulez, il y a tous les mois et tous les jours. Et je ne vous fais pas un détail parce que si vous voulez le détail, eh ben, il faudra l'acheter. Vous avez une wishlist, des suivis de soins, vous pouvez écrire vos résultats de concours. Ça c'est trop bien parce que je l'avais commencé manuellement sur un autre cahier, mais on est d'accord, ça rend quand même vachement moins bien. Et donc voilà, et après en fait vous avez mois par mois. Et... crème sous. Et après en fait vous avez mois par mois où bah voilà vous pouvez organiser, enfin vous avez le calendrier pour dire tel jour avec toujours la petite grille pareil. Et à la fin, vous avez des petites fiches résumées des séances importantes que vous avez trouvées, mon ressenti sur la séance, etc. Et vous avez également des petites fiches pour vos idées d'exercice. Je vous montre pas trop, sinon c'est un peu spoiler. Puis ça, je vous le dis pas, c'est trop... Franchement, je le savais pas quand j'ai acheté. Et je trouve ça trop cool d'avoir mis ça. Je vous dis pas ce que c'est. Il faudra l'acheter pour savoir. Mais voilà, j'étais agréablement surprise quand je l'ai vu. Du coup, voilà, je suis très contente de ce petit planner que je pense va être vite rempli, donc ça c'est cool. Et donc pour le Daily Planner, bah ça c'est tout simple, c'est en gros comment vous allez organiser votre séance, donc avec votre discipline, des notes, ce que vous devez faire et tout ça. Donc ça c'est pas trop mal, je suis pas sûre que ce soit le truc que je remplisse le plus, mais on verra. Crème sous. Ensuite, c'est un legging de chez Kramer. Voilà, un Félix Buller. Pourquoi un legging? Parce que j'adore les leggings. Voilà. Non mais j'en porte tout le temps en fait, je suis tout le temps en legging. J'ai vite chaud. Du coup, je me suis dit, j'en ai déjà un legging et je me suis dit pourquoi pas un deuxième, voilà. Il est cool parce qu'il y a une petite poche pour le téléphone ici. Il y a une petite poche zippée derrière pour des clés ou même le téléphone. Et bien sûr, je prends full grip parce que j'adore être collée à ma selle. Elle m'a également offert des petits porte-clés avec Bad Boy. C'est trop mignon et j'en ai 3 comme ça. Comme ça je vais pouvoir les mettre sur mes clés de casier, sur mes clés de maison et sur mes clés de voiture. Ensuite, là on passe sur les gros machins qui pèsent lourd. J'ai enfin reçu la chemise pour Bad Boy. C'est une Rambo de chez Horsewear qui se ferme avec une petite plaque. Le cheval il est pas aussi beau que Bad Boy, mais franchement elle est un peu anatomique dans le sens où ça descend un peu plus sur les membres et dessous ça prend pas tout le ventre mais un peu quand même. Franchement elle est trop cool, je vous mets une petite vidéo que j'ai fait en story Insta où je lui ai essayé. Et trop bien, elle est hyper légère avec la fermeture avec la plaque devant en 4 points. Trop bien, j'ai hâte de pouvoir lui mettre, bon du coup pas trop pour l'instant. Mais bon, ça servira pour les transports, les concours et les moyennes saisons, on va dire. La petite sacoche, elle est cool. J'aime bien la petite lanière de toutes les couleurs. Deuxième carton, je suis trop contente. C'est les couvre-reins pour Minou. Je sais pas si ça fait le focus.
Alors c'est des petits couvre-reins Fuganza de chez Decathlon. Pourquoi j'ai pris Fuganza? Parce que j'en ai des couvre-reins. J'ai un couvre-rein polaire et un couvre-rein polaire doublé imperméable. C'est l'inverse. J'ai un couvre-rein imperméable doublé polaire. Et sauf que j'avais envie de changer parce que ça fait 50 ans que je les ai. J'ai revendu les autres. J'en ai racheté. Pourquoi Fuganza? Parce que je voulais des couvre-reins carrés. Vous savez, qui s'accrochent à la selle. Donc j'ai regardé d'abord Kentucky. J'ai regardé GEM. Ou j'aime, je sais pas trop comment on dit. Même d'occasion c'était genre 100 € quoi. Donc bon, 100 € pour un couvre-rein qui est même pas imperméable, ça faisait un peu chier. Et je ne sais pas pourquoi j'ai regardé sur Decathlon. Je me suis dit ils feront jamais de toute façon un truc carré, c'est un peu trop technique entre guillemets. Et bah si. Et puis en plus, trop bien parce que du coup j'ai le polaire, en plus en bleu. Le bleu je le voyais pas comme ça, je le voyais plus clair. Et franchement je suis contente qu'il soit bleu foncé comme ça. Il y a le polaire comme ça, qui s'accroche à la selle. Hein. Et attention, il y a l'imperméable. Vous pouvez soit mettre le polaire, soit mettre l'imperméable, ou alors mettre le polaire et l'imperméable par dessus et vous pouvez les accrocher ensemble. Comme ça, ce qui est cool, c'est que en moyenne saison, on va dire, bah, vous pouvez mettre que l'imperméable s'il pleut un peu, pas la peine d'avoir le polaire du coup qui tient super chaud. Et le truc aussi, c'est que voilà quoi, ça prend pas de place l'imperméable s'il n'y a pas besoin, contrairement à l'autre que j'avais, doublé polaire, où du coup bah ça prend vachement plus de place. Là pour ranger, ça va être trop cool. Et ça par contre, on va l'ouvrir ensemble parce que je l'ai pas déballé encore. Et c'est arrivé tout à l'heure, donc je l'ai même pas essayé sur Bad Boy, donc je suis trop contente. Waouh, oh my god, punaise, je savais même pas que c'était comme ça. Alors déjà vous avez une petite poignée ici, et bah pour aller choper, bah souvent on tire quand même des bourrins, bah là au moins vous avez la petite poignée pour l'enlever délicatement. Vous avez au niveau de toute la ligne du dos le petit détail là des carreaux, très mignon je trouve, qui est renforcé à l'intérieur, alors que sur les côtés non, je trouve ça cool, ça c'est chouette. Vous avez donc les petits élastiques, là vous accrochez la sangle, les sanglons, ou alors sur vos étrivières si c'est une monocartier. Et après en fait, si je me trompe pas, ouais c'est ça, vous avez les boutons pression ici, des gros boutons pression, pour venir après accrocher l'imperméable. Et du coup trop bien, comme ça en même temps ça fait des petits détails jolis. Il y a une courroie de queue ou pas? Oui, il y a même une courroie de queue. Non franchement il est trop beau, en plus la couleur parfaite, c'est ce que je voulais. Un bleu pas trop pétant, je le voyais beaucoup plus bleu pétant, donc ça c'est cool. Donc voilà, j'essayerai demain. Ah si, et ce que je voulais faire après, c'est... Je pouvais pas sur le site de Decathlon. Decathlon, si vous regardez cette vidéo, ça ne marchait pas, donc je suis très triste. Je voulais directement broder le couvre-rein pour qu'il me soit envoyé broder à la maison, mais je ne pouvais pas, ça marchait pas. Donc du coup, je vais faire broder là sur l'extrémité, j'écrirai Bad Boy Démo, hein. Voilà, pour qu'il ait son petit couvre-rein à son nom. Et l'imperméable, il est vraiment tout léger. Pareil, vous avez toujours la petite poignée. Vous avez aussi les scratchs pour venir accrocher à la selle. Et en fait, ça se ferme comme ça. Là, ça fait une petite encoche où du coup, il faudra simplement passer dans la petite encoche. C'est dur à filmer. Dans la petite encoche et après reclipser. Ok, trop bien. C'est discret en plus et du coup c'est accroché comme ça, donc on voit même plus le bouton pression. Donc non, c'est assez sympa. C'est bien fait. Bravo Fuganza. Dedans c'est en respirabilité comme ça là, un petit nid d'abeille. Et partout, il n'y a pas spécialement de renfort sur le haut du dos. Et puis il y a la courroie de queue. Ah, trop bien, je suis contente. Regardez comme il m'observe. Je sais pas si vous allez voir. Mais regarde, psychopathe. Et pour finir, j'ai gardé le plus gros pour la fin. Une petite bavette. Une bavette de la marque Zandona que j'ai acheté sur Orz. Et franchement, je pense qu'elle vaut largement son prix. Alors je voulais pas une bavette en cuir. Pareil, ma sangle, elle est pas, ma sangle que j'ai déjà, elle est pas en cuir, c'est une synthétique comme ça. Bavette synthétique, on n'a pas trop le choix dans les prix, donc c'est pour ça que j'en avais pas pris une plus tôt et que celle-là je l'ai demandé à Noël. Mais franchement, je pense qu'elle vaut largement son prix. Oh, je suis en train de découvrir un truc. Je vais vous montrer. Pourquoi je dis qu'elle vaut son prix? Parce que déjà en rembourrage, je sais pas si on voit, mais c'est vachement épais. Il est vachement bien, il est plus épais là au niveau du sternum en plus. Les contre-sanglons, ça je savais pas. Là, le petit kiki, il y a un petit ressort et du coup ça reste clipsé. Les petits anneaux sur les côtés, les petits trous d'aération et surtout, une protection supplémentaire sur le sternum. Et regardez ce que je viens de voir. Là, l'anneau du milieu, c'est chouette. Mais en fait, il y a un mousqueton dedans. Et j'ai l'impression du coup qu'on peut enlever le petit anneau si on en a pas besoin. Trop bien. Et du coup, hop, toute nue. Trop bien. Au moins, pas
Pas de problème de se coincer dedans avec un crampon ou un machin. Le mousqueton ne s'enlève pas, mais bon, il est bien caché par le truc noir, on le voit pas du tout. Hein. Et bah voilà, le unboxing est terminé, j'ai rien d'autre. J'espère que ça vous aura plu. Je mettrai sur Instagram en story le résultat. Comment ça rend les couvre-reins sur Bad Boy. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.